Shalom, ouvracha le passage pour le Chaf Aleph Tevet, le 21 Tevet, Perek Yudalet, 14e chapitre du Tanya. Vehine, voici, Midat Habenoni, la mesure, la lignée de celui qui est appelé Benoni, de celui qui est au stade de Benoni, veut dire intermédiaire, comme expliqué dans les Prakim plus haut. Hi Midat Kol Adam. Cette mesure est adaptée pour toute personne. Ve'acharea Kol Adam imshoch. Et derrière cette mesure, toute personne devrait se sentir donc concernée et attirée. Chez Kol Adam, Yachol Yod Benoni Bechol Et. Toute personne peut être et devenir l'homme qui s'appelle Benoni, l'intermédiaire, le niveau intermédiaire, à chaque moment, ou Vecholcha, à chaque heure, qui a Benoni, Eno Moes Bara, car le Benoni ne dégoûte pas le mal. Le mal ici fait référence à tout ce qui provient de la Klippa, des forces impures, donc tous les plaisirs, tous les sujets du monde, pour juste tout simplement assouvir ses désirs. Le Benoni, c'est vrai que dans son essence, dans ses pulsions, ses sentiments, il ne dégoûte pas, il éprouve du plaisir pour les sujets de ce monde, il comprend les sujets de ce monde. Donc il ne dégoûte pas du tout le mal. Chez Zéou Davar Amasour Lalev, ceci est un sujet, est un concept qui est donné au cœur. C'est-à-dire, dégoûter une chose, c'est un sentiment. Il faut vraiment y être à ce niveau pour réellement dire « je ne veux pas cette chose-là, mes cœurs ». Vélo kolaitim shavot, et pas tous les moments sont de la même manière, sont égales. C'est-à-dire que chez le Benoni, il se peut, comme expliqué dans les prakim à Perek avant, de prakim plus haut, qui au moment de la tfila, où il éprouve un amour pour Akadosh Baruch Hu, il a un sentiment, une flamme flambante d'amour et de crainte d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, effectivement, il ressent un certain dégoût, il se sent retiré, il souhaite justement s'écarter de tout ce qui concerne les sujets de ce monde-là. Il veut uniquement se lier à Kadosh Baruch Hu, car là il ressent un plaisir divin, et tous les plaisirs qui sont effectivement mais du monde n'atteignent même pas la cheville de ce plaisir-là. Donc au contraire, là il ressent la puissance d'Akadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc oui, ça peut exister effectivement chez le Benoni d'avoir ce sentiment, mais ce sentiment-là n'est pas 24 heures sur 24, c'est ce qu'il dit, Velo kolaitim shavot, pas tous les moments sont égales chez le Benoni. Et la soumera setov. Alors le Benoni c'est quoi? C'est s'écarter du mal dans ce qui concerne concrètement. Ne pas concrètement réaliser le mal, vea setov, et concrètement faire le bien, les mitzvot. Dehainu, ce qui veut dire, pas marche de le concret réel, bemaase dibur ou marshava, ceci, donc le concret, c'est dans l'action concrète, dans la parole concrète, étudier concrètement, s'asseoir et étudier avec sa bouche, parler de Torah ou de prière, ou marshava, ou s'asseoir et penser, méditer à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou méditer sur des notions, sur l'étude de la Torah. Chez Bahem, en ce qui concerne ces trois concepts, ces trois, comment on dit, action, réalisation de par la parole, réalisation de par l'action, réalisation de par la pensée, Bahem Abechira, effectivement, en eux, et nous avons le choix, nous avons la possibilité de choisir, Vayecholet, et la possibilité, Vareshut, et le droit également, Netuna Lechol Adam, est donné à toute personne, sans exception, la sot ou les daber, de réaliser, de faire, et de parler, velarchov, et de penser, gamma sheu negeta vatlibo, même concernant une chose dont cette chose-là en question va à l'encontre du désir qu'il a dans son cœur. Framamash était l'opposé complètement, totalement du désir qui est dans son cœur. Qui gam besha shalev chomed vertmita vezotava gashmit, car même au moment où le cœur désire et en lui l'envie d'un certain désir, une envie matérielle, beheterobéissour, que ce soit un désir permis, bon, par exemple, avoir plaisir d'un certain aliment, par exemple, juste pour le plaisir, un aliment est cachère. Donc, c'est un aliment qui est permis, après tout,
obéissur, ou alors un élément qui est interdit, qui est donc assur, chas shalom, yachol gaber, il peut tout de même, oui, il a l'envie, mais il peut maintenant se renforcer par-dessus, dépasser cette envie, d'accord, ou là, siach datom, il mène à, et bien plus, se dire, bon, ça y est, il n'est pas question, je ne veux plus penser à celle-ci, je ne veux plus ressentir, je l'écarte de ma pensée totalement. L'égamerai totalement. Béomro et les libo, et quel sera le motif qui va le pousser à ne plus, à se renforcer et à dépasser ce désir-là? Il tout simplement, il va dire à son cœur, il va se faire donc un raisonnement en se disant, Eneni rotzel yot racha. Je ne veux pas être un rachat, afilusha achat, même pour le moment du plaisir seul. Je ne parle car je serai pendant un moment un rachat. Pendant un moment, même pour une minute, je ne veux pas être un rachat. Qui est neni? Et pourquoi je ne veux pas être un rachat? Qui est neni rotse? Car je ne veux pas liot muvudal v'nifrat chad shalom Hashem. Je ne veux pas être séparé de Hashem, echad, de Dieu un, beshum ofen. En aucun cas, sous aucun prétexte, qu'est dire-t-il comme il est écrit? Avonotechem avdinim vegomer. Vos fautes séparent entre vous et Akadosh Baruch Hu. Donc, je fais une faute, je suis séparé. Rak ani rotse dofka bo. Seulement, bien au contraire, je veux m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Nafshi, Ruchi, Vinishmati. Donc les trois niveaux de la Neshama. Le niveau qui s'appelle Nefesh, le niveau qui s'appelle Ruach, le niveau qui s'appelle Neshama. Beit, Lapsham, Bishlosham, Levusha, Vidbarach. De quelle manière Nefesh, Ruach, Neshama vont se lier à Hashem? Tout simplement, lorsque le Nefesh, Ruach, Neshama vont s'habiller, ils vont se vêtir dans ces trois habits, Shlosha, Levusha, Vidbar, ces trois habits, les habits d'Akadosh Baruch Hu qui sont donc bénis, d'Akadosh Baruch Hu qui est béni, Shehem, Maaseh, Dibur ou Marshava, ce sont l'action, la parole et la pensée, Bachem vetorato, en ce qui concerne une parole, une action, une pensée de Hachem, de son enseignement, au mitzvotav, de ses mitzvot, mais ava mesuteret shebelibi, et celle-ci, ce désir provient à partir d'un amour que j'ai en moi, mais qui est voilé, effectivement, l'Hachem à Hachem, car tout juif en lui un amour à Kadosh Baruch Hu, car il a une neshama, cette neshama est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, donc de par nature il aime, seulement il se peut qu'elle est voilée. Oui, elle est voilée, mais tout simplement, mais il a pas besoin de la faire, de la créer si on veut, elle y est dans son cœur. Comme au Belev Kalot Israël, comme de la manière générale dans le cœur de toute la globalité de chaque juif d'Israël, Shenikreu Aveshmecha. Ils sont appelés ceux qui aiment ton nom. Et là, on parle de tous les juifs sans exception. Va filu kal shebakalim, même le plus bas, le léger, déléger, yachol imsor nafshol b'kedushat Hashem. Il a en lui le potentiel de donner sa vie pour la sainteté d'Hachem, pour la sanctification du nom d'Hachem. Velon ofel anochim emenu, je ne suis pas moins que le léger des légers, puisque tous les juifs ont en eux cette puissance, cette force, car ils ont en eux cet amour. Mais vadaï, je ne suis pas moins que ce juif, que le plus léger des légers, certainement. Donc tout ceci est le raisonnement que la personne se fait pour lui permettre de pouvoir surmonter le désir qu'il a en lui. C'est uniquement une personne qui fait une avéra. C'est quoi? C'est qu'il a une bêtise, un esprit de bêtise, car logiquement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus puissante, la plus belle, la chose émettre l'amito. Comment on peut vendre cette donnée et se séparer d'une chose aussi puissante, le Dieu, Akadosh Baruch Hu? Mais comment on peut? C'est une bêtise. Venid melo. Et pourquoi la bêtise, c'est quoi en effet? Car lui, cette personne en lui, il se fait des illusions. Sheba verazo, qu'en transgressant cette faute, odenu beyaduto, il n'y a rien, bon, je suis encore juif, je suis comme avant, bon, j'ai fait une avéra, mais bon, je il n'y a rien qui a changé en fait, je suis attaché à Hachem de la même manière. Venishmato muvdelet meloke Israël, et il se met dans la tête, il se fait une allusion, comme quoi sa neshama n'est pas maintenant, suite à cette avéra, séparé du Dieu d'Israël. Je dis non, je ne suis pas séparé. Mais c'est une bêtise, car il va contre la réalité. Effectivement, il a fait une avéra. C'est écrit dans le verset, vos fautes vous séparent de Hachem. Donc, Hachem, il te dit, ça se passe comme ça. Donc, c'est une bêtise d'aller contre la réalité, juste pour pouvoir. Donc, tout ce raisonnement, la personne se fait, et se dit, ben non, donc je ne vais pas. À partir de là, il a une volonté extraordinaire, et il dépasse facilement le désir qu'il a en lui.
Vegam shocheach avatol Hashem. De plus, une personne, lorsqu'il va, chas shalom, venir à faire une avéra, transgresser, comme expliqué, que veut dire une avéra? On peut dire une avéra interdite, mais même assouvir les désirs, car les désirs, les plaisirs de ce monde proviennent aussi de la klipa de l'impureté. Donc, une personne qui arrive à ce niveau-là, il oublie tout simplement Avatol Hashem. Amesuteret belibo, qui est volé dans son cœur. Tu aimes Akadosh Baruch Hu, sache que tu aimes Akadosh Baruch Hu bien plus que ce désir-là. Ça, c'est un désir, c'est une envie, c'est rien de plus. Tu vois que tu l'as fait, tout est terminé, il n'y a rien. Alors qu'Ava, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as, c'est éternel, c'est extraordinaire. Elle se trouve dans ton cœur, c'est voilé tout simplement. Avalani eneni rotse lo chetekamo. Donc voilà. Le raisonnement qui se dit, mais moi, je ne vais pas être un idiot, un sot comme celui-ci, il faut émettre, tous de nier la vérité. Donc, l'on parle du Benoni. Le Benoni, à travers le raisonnement qu'on vient de voir, il va tout simplement pouvoir surmonter et réaliser la mitzvah, ne pas faire la vera. Donc, tout ceci concerne uniquement le côté pratique. Machéen, qui met d'avoir un massour l'élève, en ce qui concerne les concepts, les sujets qui sont donnés au cœur, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de sa personne, dans son cœur profond, des haïnus, ceci veut dire shiye aramaus mamash balev, que le mal, c'est-à-dire le sujet, donc comme on a expliqué que veut dire le mal, les averot, les sujets du monde, les plaisirs du monde, soit vraiment, réellement répugnant dans son cœur, dégoûté dans son cœur, vesanouy et haï, betachlit sina, à l'extrême haine, ou même si ce n'est pas à l'extrême, comme on peut avoir la différence expliquée avant entre les tzadik gamour, tzadik she'eno gamour. Hineze, voici donc cette haine et ce dégoût, il ne peut effectivement ne pas être dans sa réelle vérité, véracité. Il est nécessaire tout d'abord d'avoir en lui un amour puissant, de manière fixe. Akadosh Baruch Hu epchinat ahava batanugim. Cet amour est appelé l'amour betanugim, l'amour au plaisir. Leitaneg al Hashem en olam haba, d'avoir un plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Tout simplement, c'est un amour, il est là en train de jouir d'Akadosh Baruch Hu, un ressemblant du monde futur, donc le plaisir qui se trouve que les Neshamot ont dans le monde futur, après 120 ans, amour azal. Et à ce sujet, c'est-à-dire concernant l'amour, Ahava betanogim, nos chachamim nous ont dit, de mémoire bénie, nous ont dit, Olamcha, tir'e bechayecha chulu, ton monde, si tu mérites, tu pourras voir ton monde. On dit ton monde, c'est le monde de chaque juif, de chacun, car ce monde se fait à travers la Torah et Mitzvot ici-bas. Le monde, le vrai monde de chacun, c'est dans le Olam Haba. Alors, chachamim, ils ont donné une bracha à ceux qui le méritent, en disant que tu mérites, que tu puisses mériter voir ton monde dans ta vie sur terre, c'est-à-dire avoir le plaisir d'un peu de ce que tu vas mériter en haut, que tu puisses voir, veut dire réaliser concrètement, non pas Emouna, avoir la foi, dire oui, ce sera, mais vraiment le voir, donc vraiment le sentir, etc. Maintenant, pas tout le monde mérite d'avoir le Olam Haba sur terre, ou même un ressemblant de l'Olam Haba. Ça, si l'Olam Haba, c'est l'Olam Haba. Pas tout le monde mérite. À ceci, c'est un mérite. Kizeuken kibul sachar, car ceci est comme d'une certaine manière, recevoir la récompense. Et la récompense, on ne la reçoit pas sur terre. La vraie récompense des mitzvot n'est pas sur terre. Ou que dire-t-il, comme il est écrit, avodat, matana etelet kulatrem gomer, je rendrai votre prestige, votre avodat, votre service, un cadeau, c'est-à-dire que vous allez avoir, en fait, vous pensez que vous êtes en train de me servir, mais en me servant, vous allez sentir un amour extraordinaire à Kadosh Baruch Hu, un plaisir, les Kohanim, les prêtres dans le Beth Amikdash, vous allez sentir Hachem, vous allez sentir ma présence. Donc en fait, vous êtes en train de me servir, mais en fait, c'est vous qui vous profitez d'une manière extraordinaire, c'est un cadeau que je vous donne. Donc, Vegomer, etc., comme expliqué, écrit autre part. Velachen amar Yov, avec ceci sera compris ce que Yov a dit. Tu as créé des tzadikim. Nous avons demandé comment on peut dire Dieu créa des tzadikim. Donc il n'y a plus le libre arbitre, puisque si c'est un tzadik, si Dieu l'a créé tzadik, donc il va être tzadik. Donc comment on peut à partir de là lui donner une récompense? Et comment on peut dire et réprimander celui qui n'était pas tzadik? Alors il dit Bara tzadikim, tu as créé des neshamot qui sont déjà tzadik, qui ont en eux le désir et l'amour d'Akadosh Baruch Hu au niveau du tzadik. Comme il est rapporté dans les Tikkunim. Seulement quoi? Nous avons expliqué que le tzaddik, en effet, c'est quoi? Lorsqu'on dit tu as créé des tzaddikim, ceci veut dire que
d'avoir en eux un tzaddik, comme expliqué, c'est celui qui a en lui cet amour puissant. Donc effectivement, on peut donner à la neshama, le potentiel, mais si elle le mérite, c'est-à-dire si elle va traverser et passer des épreuves, beaucoup d'épreuves qu'elle va devoir elle-même le faire, elle va devoir, ce tzaddik, il est tzaddik, mais il a passé beaucoup d'épreuves. Alors il peut après arriver à un niveau, à ce niveau-là, il pourrait effectivement décrocher ce niveau d'amour. On lui donnera, comme on dit, Avabeta Anogi, mais là, il arrivera directement au niveau de tzaddik, il va dégoûter le mal. Mais ce n'est pas qu'il est né tzaddik, directement il a en lui le plaisir d'Hachem. Non, il va devoir traverser. Alors qu'il y aura d'autres personnes, même s'ils vont devoir se battre et faire du mieux de ce qu'ils vont pouvoir faire pour servir à Kadosh Baruch Hu, effectivement, il y aura une guerre, mais tout de même, ils n'auront pas la force de pouvoir décrocher ce niveau d'amour extraordinaire qui est donné à la personne. Donc, ils ne vont pas effectivement arriver au niveau de tzaddik, ils vont rester tout simplement à un niveau de Benoni. Ils vont faire la guerre, mais comme expliqué plus tard, le concept de Benoni, c'est aussi une avoda que je beaucoup désire d'avoir un Benoni, désire qu'il y ait des gens qui fassent la guerre continuellement, c'est un certain plaisir, et c'est leur mission sur terre. Donc, on dit que il a créé des tzadikim, ne veut pas dire qu'il a créé donc des personnes qui sont directement tzadikim et il n'y a plus libre arbitre. Ils ont libre arbitre, ils vont devoir passer beaucoup de grandes épreuves et faire face et gagner. Mais une fois qu'ils vont gagner, là, ils vont décrocher quelque chose qu'ils ont en eux. Donc là, effectivement, ça a été créé. Si Hachem va leur permettre de pouvoir arriver de par cet amour qu'il va leur donner. Il va leur donner un amour de plaisir du Gan Eden. Et là, ils vont directement dégoûter le mal de manière 100%, mais effectivement, ceci est réservé aux tzadikim. Donc, effectivement, Hachem a créé des tzadikim, il a créé des personnes, il a choisi que ces personnes-là, s'ils font le travail, ils vont surmonter tous les nisyonotes, ils arriveront à devenir un tzadik. D'autres personnes, ils vont faire tout le travail, oui, mais ils n'arriveront pas au tzadik, car on leur donnera pas encore ce niveau de Ahava Bata Anogim. Et leur travail, leur mission est de rester faire la guerre. C'est leur travail, c'est leur mission. Et c'est ce que, comme rapporté dans les Tikkunim, comme écrit dans les Tikkunim, il y a effectivement dans les Neshamot plusieurs niveaux, plusieurs concepts. Effectivement, ce sont des niveaux, c'est comme une armée, chacun a son poste, chacun a sa mission. Chassidim, ceux qui sont à niveau de Chassidim. Giborim, ceux qui sont à niveau de l'effort, ceux qui combattent, les combattants, mais Gabrim Alitzram, qui sont là toujours, il y a le Yetzer, boum, on le fait tomber, le Yetzer il vient, on le fait tomber. C'est la force, c'est leur Neshama, c'est leur mission. Ma'aret Torah, ceux qui sont les maîtres de Torah, Nevi'im, les prophètes, pas tout le monde, les tzadikim sont tzadikim, ils ne vont pas pour ceci devenir prophètes. Alors pourquoi? Effectivement, ceci n'a pas été donné à chaque personne. Il y a les Nevi'im, ceux qui ont en eux leur mission. Donc on leur donne le pouvoir, s'ils le méritent bien sûr, parce qu'ils vont devoir tout de même travailler à arriver à ce niveau, mais ils peuvent arriver au niveau de Nevi'im, devenir prophètes, ou tzadikim. Les tzadikim, comme expliqué, ceux qui dégoûtent le mal, ceux qui ont le plaisir d'Hachem, mais dans la Maba, etc. Donc en ceci, l'Admour Zaken nous a expliqué que le midat, la mesure du Benoni, en effet, elle est donnée à tout le monde. Là, tu ne veux pas dire Hachem m'a donné une neshama qui ne peut pas arriver à un Benoni. Non. Benoni, tu peux. Pourquoi? Parce qu'un Benoni, c'est ce qui concerne le concret. C'est pas les sentiments. Les sentiments, les plaisirs, tu as en toi, tu as la tentation. Oui, il n'y a pas de problème. On va pas te demander pourquoi tu n'es pas arrivé à enlever ces tentations, ces pulsions, ces envies. Ça, c'est un niveau extraordinaire des tzadikim. Mais on va te demander, et là, ta mission est de pouvoir combattre, de ne pas concrètement suivre ces tentations. La réaliser, la suivre dans la pensée. Elle vient dans la pensée, tu la chasses. Oui, elle est venue dans ta pensée, il n'y a pas de problème, mais de suite, tu la chasses. Elle est venue dans ta parole, parle du Lashon Hara, ok, c'est venu, il n'y a pas de problème. Tu as en toi la tentation, c'est bon. Mais directement, tu t'arrêtes. Tu parles pas. L'action, faire une avéra, bon, t'arrêtes directement, pas d'avéra. Une mitzvah, tu la réaliser. Parce que là, oui, tu as la force de combattre. Tu as la force en ce qui concerne le concret, la réalisation des choses, tu as la force, car le moach, le cerveau, domine le cœur, et de par un raisonnement, tu vas pouvoir tout simplement réveiller l'amour que tu as inné en toi. C'est pas un amour comme les tzadikim qui vient du Olam Haba, oui, rien à voir, mais c'est un amour qui est suffisamment grand si tu vas psychologiquement travailler sur toi, et tu vas alors réaliser uniquement des mitzvot.